on dit que chez les manipulateurs, il y a toujours cette contre-accusation. Par exemple, sur leur téléphone, il y a quelque chose qui pop avec un numéro inconnu ou une personne inconnue. Tu leur demandes qui c'est, et plutôt que de te montrer et de t'expliquer, ils vont te le retourner contre toi. Qu'on te le retourne contre toi. C'est toi qui es trop jaloux, c'est toi le problème. Tu m'espionnes, je vais porter plainte contre toi. Donc c'est retourner, faire un silence, s'énerver ou l'humour. Est-ce que tu observais ça aussi ? Nous, en espionnage, quand on veut mentir et manipuler, il y a beaucoup de préparation en amont. On a des prétextes de présence, on a des réponses à tout, et qu'on a préparé en avance. Parce que le menteur, alors il y a des gens qui mentent merveilleusement bien et qui ont tout de suite réponse à tout le temps, extraordinaire. Mais c'est difficile, ça. Et donc, du coup, il faut se dire, il faut penser quelles vont être les questions qui vont m'être posées. Il faut toujours avoir prévu ça en avance. Le menteur, il a déjà bien préparé en amont et il a réponse à tout, il a préparé ses réponses. Un bon menteur a déjà préparé toutes ses réponses. Un mauvais menteur va s'énerver, rigoler, faire un silence ou te retourner la chose contre toi. Oui, ou être désarçonné par la question et être en mode je réfléchis, qu'est-ce que je dois dire ? Parce qu'il est en contrôle, parce qu'il sait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Et là, ça montre des signaux forts quand même. Tu vois, quand tu montes une légende, quand tu te crées un double de couverture, pour être bien dans cette légende, qui est complètement un mensonge complet, tu reprends plein de choses de ta vie.